Allô, moi c'est Julie et bienvenue sur Julie Nadeau Télé, l'endroit pour t'inspirer à être le parent dont tes enfants ont besoin pour s'épanouir et rayonner. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, on est inconfortable avec certaines de nos émotions. On a appris, on a compris que d'être émotif ou émotive était mal vu. Ce qui fait en sorte que quand notre enfant a de la peine puis qu'il est triste, on vient tout crochant dedans. On l'aime, on aimerait mieux qu'il soit jamais triste de toute sa vie, on veut le protéger. Mais à quelque part en nous, on sait et on veut qu'il soit confortable avec ses émotions inconfortables. Première des choses, prendre une respiration. Parce qu'au moment où notre enfant est triste, on doit avoir la distance nécessaire pour bien l'accompagner et lui permettre d'exprimer ses émotions en toute sécurité. Ce n'est pas une distance avec notre enfant qu'on prend, mais bien une distance avec nos propres émotions inconfortables. Si on embarque dans nos émotions, on est moins disponible pour notre enfant. Deuxièmement, on ne va pas juger sa façon d'exprimer ses émotions. Il pleure, il crie, il blâme les autres, il frappe dans son oreiller, il dit des gros mots. Peu importe, il exprime ce qu'il sent sur le coup. On ne va pas le faire sentir mal d'exprimer ces émotions-là. On va juste l'accompagner dans l'expression de ses émotions. Tout ça, là, c'est sur le coup. On n'a pas besoin de dramatiser. Dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il puise dans tout le désespoir qui l'habite pour évacuer, faire sortir de lui toute la douleur qui l'a envahi. Donc, on va laisser notre enfant exprimer ses émotions comme il a besoin de les exprimer. On ne dira pas des phrases comme « c'est pas tellement gentil ça » ou « c'est quoi ces gros mots-là ». On ne dira pas ça pour bien accompagner notre enfant, lui faire comprendre qu'on l'accepte comme il est, qu'on l'aime comme il est en ce moment, malgré toutes les émotions inconfortables qu'il est en train de vivre. Il va se sentir aimé, il va se sentir accepté, il va comprendre que les émotions, quand on les exprime, c'est acceptable, puis en plus, ça fait du bien. Troisièmement, fie-toi à ton intuition de maman. Parce que notre intuition nous permet de découvrir c'est quoi les gestes, c'est quoi les paroles qui vont faire en sorte que ça va encourager notre enfant à exprimer ses émotions. Puis des fois, on n'a même pas besoin de parler. D'être là dans le silence, de l'écouter ou de le regarder, d'être avec lui vraiment dans ce moment-là difficile, fait en sorte qu'il se sent accepté malgré tout ce qu'il est en train de vivre en ce moment. En terminant, le but, c'est vraiment d'expérimenter. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on comprend comment accompagner notre enfant dans sa tristesse. Puis au fil du temps, on prend de l'assurance, surtout quand on voit tout le bien que ça fait à nos enfants d'exprimer librement leurs émotions. Puis bonus, ça fait en sorte qu'on se sent un petit peu plus confortable nous-mêmes avec nos émotions inconfortables. C'est à ton tour. As-tu aimé cette vidéo? Si oui, partage et laisse-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Puis si tu veux plus d'informations et de trucs, viens directement sur julienadeaucoaching.com. Assure-toi de t'abonner pour recevoir par courriel les dernières nouveautés. Je partage des informations personnelles seulement dans mes courriels et seulement à mes abonnés. Continue de croire en tes enfants et en toi. On a besoin de parents comme toi pour créer un monde meilleur, un enfant à la fois. Sur ce, merci de m'avoir regardé et à très bientôt.